Je vous invite simplement à prendre une belle inspiration par le nez, à fermer les yeux et expirer doucement en pensant « Je suis calme ». Et à nouveau, inspirez, expirez, je suis calme. Et déjà vous sentez que vos épaules se relâchent tranquillement. Et avec les yeux fermés, mais cela peut être également avec les yeux ouverts si c'est plus confortable pour vous, je vous invite à imaginer que vous vous asseyez près d'un feu, confortablement. Peut-être près d'un feu de camp en plein air, peut-être face à une flambée dans la cheminée, peut-être allongé dans l'herbe en train de regarder les étoiles, ou peut-être assis dans un fauteuil moelleux et confortable, ou un rocking chair qui se balance doucement d'avant en arrière. Et vous regardez les flammes qui dansent, le feu qui rougeoie, cette lumière hypnotique qui vous invite à voyager, à partir au pays des histoires qui font du bien, à rejoindre le conteur, la conteuse, maintenant. Il était une fois, il y a fort longtemps, dans un pays fort lointain, un chevalier. Un vrai chevalier, un preux chevalier, avec son armure rutilante, son bouclier portant les armoiries aux couleurs flamboyantes, son épée à double tranchant, avec une poignée d'or incrustée de pierres précieuses. Un chevalier comme on imagine que sont les chevaliers en somme. Il n'avait qu'un petit problème. Il était petit, très petit, et son épée était à l'avenant, magnifique mais très petite. Et de ce fait, il avait l'impression que personne ne le voyait. Il en était fort dépité. Il était probablement courageux, mais le roi du royaume ne lui avait jamais confié de mission où il aurait pu démontrer son courage. Chaque fois, il se portait volontaire. Mais c'étaient toujours les grands chevaliers, les costauds, les charpentés, les barbus et moustachus qui étaient chargés de protéger le pays. Un jour que la guerre avec une contrée voisine faisait rage aux confins du royaume, tous les preux chevaliers étaient partis se battre sur ordre du roi. Invoquant sa petite taille, le roi avait demandé à notre petit chevalier de rester hors du conflit pour sa propre sauvegarde. Il se sentait responsable de ce petit chevalier et voulait à tout prix lui éviter toutes les situations où le danger semblait démesuré par rapport à sa petite taille. Mais de fait, notre petit chevalier n'avait pu acquérir aucune expérience dans les faits d'armes. Il se sentait impuissant. Il maniait son épée comme Pinzin. Mais à quoi bon? On ne lui donnait jamais d'adversaire, jamais de défi, jamais de mission, chacun étant persuadé qu'il n'y arriverait pas. Et avec les années, il avait fini par s'en persuader. Il ne ferait rien d'extraordinaire, jamais. Jamais on ne raconterait son histoire dans les grands livres manuscrits. Jamais il n'y aurait de chansons pour conter ses aventures.
son nom ne serait jamais évoqué à travers les siècles. Ainsi donc, notre petit chevalier était le seul chevalier restant lorsque le roi eut besoin d'envoyer un émissaire dans la contrée voisine afin de demander des renforts. Et c'est donc bien à contre-cœur que le roi lui confia la mission, car à cette époque, il y a fort longtemps, les routes n'étaient pas sûres. On y croisait toutes sortes d'êtres et de créatures bizarres et souvent mal intentionnées. Et notre petit chevalier partit à pied, car il était bien trop petit pour monter sur le dos d'un cheval. Il traversa de nombreux villages, des forêts sombres, franchit des cols et des montagnes, traversa des rivières bouillonnantes. Il affronta le soleil, le vent, la pluie. Il avança aussi vite que ses petites jambes lui permettaient, mais avec des petits pieds, on avance à petits pas, et les distances semblaient s'allonger. Au bout de quelques jours, il arriva à un endroit où la route se divisait en 3 chemins. Sur le bord de la branche centrale, un poteau portait un panneau indiquant la direction de la contrée voisine. Il n'y avait aucune indication sur les 2 autres chemins. Cependant, sur le chemin central qu'il devait emprunter un peu plus loin, se tenait un dragon. Un énorme dragon, couvert d'écailles vertes et violettes, avec 2 grandes ailes déployées, d'énormes griffes au bout des pattes, une queue interminable et une bouche pleine de dents gigantesques qui crachaient du feu. Il est bien connu que dans toutes les histoires de chevaliers, tout bon chevalier qui se respecte ne fait ni une ni deux. À cheval sur son fier destrier, il fonce à bride abattue vers le dragon pour le transpercer de sa lance pointue, et dans la plupart des cas, à plus ou moins brève échéance, il terrasse le dragon. Et pendant des générations, on raconte son histoire aux petits-enfants. Mais notre petit chevalier ne se sentait pas de cette trempe. Planté au milieu du chemin, il regardait son épée, le dragon, son épée et à nouveau le dragon. Avec un peu de chance, il pourrait lui faire une légère éraflure avant d'être croqué comme un amuse-bouche. Mais il avait à cœur de remplir la seule mission qu'on ne lui ait jamais confiée. Alors il tenta d'emprunter le chemin de droite. Il marcha pendant des kilomètres, mais le chemin ne le mena qu'au bord d'une immense faille, dont les bords avaient un jour été reliés par une passerelle de bois, mais de celle-ci il ne restait que quelques planches, que le vent soulevait et claquait contre les rochers. Il eut beau regarder dans toutes les directions, le chemin s'arrêtait au bord de la falaise. Fort dépité, notre petit chevalier rebroussa chemin et revint à l'endroit où les routes se divisent. Il ne se laissa cependant pas décourager et choisit d'emprunter le chemin de gauche. Une nouvelle fois, il marcha longtemps. Quand un épais brouillard se leva, il continua à l'aveugle. Il marcha et marcha encore sur ce chemin qui semblait ne mener nulle part, pour arriver sur la route qui se divise en 3 embranchements. Et le dragon était toujours dressé au milieu du chemin central. Notre petit chevalier avait juste tourné en rond. Désabusé, il jeta son épée et son bouclier sur le côté.
Il s'assit sur un tronc d'arbre sur le bord du chemin, les coudes posés sur les genoux. Il prit sa tête entre les mains. Tout le poids du monde sembla soudain peser sur ses épaules. Jamais, 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 il ne pourrait faire quelque chose d'extraordinaire. Jamais, jamais, il ne pourrait se dépasser, prouver qu'il a de la valeur. Le temps passa. Le soleil finit par disparaître à l'horizon. Il releva enfin la tête et, à sa surprise, de l'autre côté du chemin éclairé par la lune, se tenait un vieil homme qui l'observait. Celui-ci était vêtu d'une longue robe couleur terre, sur laquelle s'étalait sa longue barbe, dont la blancheur était sublimée par l'astre de la nuit. Dans sa main, il tenait un grand bâton sculpté. Lui t on dit qu'il s'agissait de Merlin l'Enchanteur, notre petit chevalier l'aurait cru. Le vieil homme s'approcha et dit : « Eh bien, mon ami, vous semblez bien désappointé, que vous arrive-t-il ? » ?»« Notre roi m'a chargé d'une mission, mais c'est bien trop difficile pour moi. Je suis bien trop petit. J'ai essayé de faire ce que j'ai pu, mais me voilà là, empêché d'aller plus loin par cet énorme dragon. Je crois qu'ils avaient tous raison. Je ne serai jamais un vaillant et courageux chevalier de légende. » Le vieil homme s'assit à côté de lui et lui dit : « Ferme les yeux et retourne vers ces moments au cours des entraînements où tu es tombé, mais où tu t'es relevé et tu as recommencé sans te lasser. Retourne vers ce moment où tu as été adoubé, où on t'a remis ton épée, que tu avais brillamment méritée après tes longues et difficiles années de formation. Retourne vers ce moment où, au péril de ta vie, tu as bondi pour sauver cet enfant que le cheval fou aurait piétiné. Retourne vers ce moment où tu as sauvé la ville de la famine, en la débarrassant des rats que tu chassais dans les réduits sous les planchers. Retourne vers tous ces moments où tu t'es senti fier de toi, même pour de petits accomplissements, mais qui souvent ont fait la différence. Ressens ce que tu as alors ressenti. Et à chaque souvenir, le vieillard posait doucement sa main sur le dos de celle de notre chevalier. Et à chaque fois que la main le touchait, il avait l'impression que quelque chose changeait en lui imperceptiblement. Au bout d'un moment, le vieil homme dit : « Il n'y a pas de petit ou grand courage, de petit ou grand geste héroïque. Toutes les fois où tu as pu être fier de ce que tu as accompli, tu as grandi un peu en force et en courage. Mais ce n'est pas ça être chevalier, ce n'est pas ça qui va me permettre d'affronter le dragon. » Alors le vieil homme l'entraîna un peu plus loin où coulait doucement un ruisseau, et lui dit : « Regarde. » Notre petit chevalier se pencha et découvrit son reflet à la surface de l'eau. Le vieil homme lui toucha de nouveau la main, et soudain il vit un grand et noble chevalier qui tenait à la main une grande et belle épée. Il vit celui qu'il était à l'intérieur. Et soudain il se sentit fort. Il gonfla la poitrine, prêt à affronter le dragon pour accomplir sa mission. Quand il retourna sur le chemin, le dragon lui sembla plus éloigné.
mais en y regardant bien, il n'avait pas bougé. Il avait simplement rapetissé. Il n'était plus aussi menaçant. Alors il passa doucement les doigts sur le dessus de la main qui tenait son épée, rassembla tout son courage et chargea le dragon qu'il terrassa net d'un coup d'épée dans le cœur. Il se retourna pour saluer le vieillard, mais il avait déjà disparu. Notre petit chevalier put finir sa route et accomplir sa mission. Quand il revint au palais du roi, il fut acclamé car personne, jamais, n'avait pu passer par la route gardée par le terrible et féroce dragon. Pas même les grands et forts chevaliers costauds, barbus et moustachus. Et de nos jours, les soirs d'hiver, près de la cheminée, des grands-parents racontent encore à leurs petits-enfants l'histoire extraordinaire du petit chevalier qui avait terrassé le dragon. Alors, chaque fois que vous réalisez quelque chose dont vous êtes fier et qui vous a demandé un certain courage ou de vous dépasser de quelque manière que ce soit, n'oubliez pas de doucement poser la main sur le dos de votre autre main en laissant ce sentiment de fierté se développer en vous et vous envahir. Et si un jour vous vous sentez bloqué, il vous suffira de toucher des doigts le dos de votre autre main pour libérer toutes vos ressources, tous vos potentiels, et pour dépasser ce qui vous empêche d'avancer.